Bonjour, c'est Amine. Bonjour Yacine, لاباس عليك كلشي مزيان؟ ça va, alhamdoulilah, merci. Alors aujourd'hui nous recevons c'est Amine Lahlou. Voudrais-tu s'il te plaît me dire qui est Amine Lahlou en quelques secondes? Donc, Amil Hlou, je suis entrepreneur depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis principalement dans la restauration, mais ces dernières années, je me suis beaucoup formé dans le développement personnel, Mmh. principalement dans l'hypnose. D'ailleurs, l'hypnose, un élément que nous avons en commun et je pense qu'on va revenir vraiment en profondeur pour détailler quelques éléments, Inch'Allah. Exactement, oui. Et aujourd'hui, nous allons parler du changement. Je n'irai pas jusqu'à dire la vérité sur le changement, tu sais très bien que j'aime pas dire que personne ne détient vraiment la vérité, mais nous allons explorer pas mal d'aspects sur le changement, que ce soit individuel ou entrepreneurial. Et notamment, pourquoi le changement des fois est difficile pour la majorité des personnes. Il y en a qui disent pour 90% des gens. Quel est ton avis sur la question? Le problème n'est pas vraiment la volonté. Donc, la volonté est liée, mais c'est le subconscient. Tu peux vraiment vouloir changer de toutes tes forces, mais il y a quelque chose qui te bloque au fond de toi. Et c'est cette chose-là, au subconscient, que nous, en hypnose, on arrive à détecter pour pouvoir provoquer que ça soit un déclic cérébral ou quelque chose qui va t'aider à changer. Donc en fait, quelque part, on est bien d'accord que la volonté n'est pas suffisante pour le changement. Est-ce que tu es d'accord déjà sur cette belle introduction? Non, je peux te donner un exemple très simple. Par exemple, une personne qui veut perdre du poids, bras daf, elle peut avoir toute la volonté du monde, s'inscrire à la salle de sport, faire ses courses correctement, acheter des légumes. Elle peut se retrouver à la fin, à 23 heures, devant le frigo, en train de manger. Mmh. Là, le problème, c'est pas qu'elle est faible, c'est quelque chose au fond d'elle qui est installé, c'est un programme qui est installé dans son subconscient qui la pousse à faire ce genre d'acte. Tant qu'on ne reprogramme pas le subconscient, tu peux avoir toute la volonté du monde et tu peux ne pas arriver à changer. Et ce qui est fou, Yacine, est-ce que tu sais que ton subconscient est programmé par les autres? Donc, c'est par le logiciel des autres qui est programmé. C'est par les profs, par tes parents, par ton enfance, par tout ce que tu as écouté pendant que tu étais petit. Donc, tu es en train de fonctionner par rapport aux idées des autres. C'est là que tu installes des croyances pendant que tu étais petit. Et ces croyances-là font qu'il y a certains blocages qui ne te permettent pas d'avoir le changement que tu veux. D'ailleurs, en parlant de blocage, est-ce que je pourrais prendre ton jouet juste pour retirer mes blocages à Il y a moi pas de aussi? souci, tiens, tu peux Je le rigole. tester, il y a pas de En souci. fait, c'est drôle parce que tu viens de parler de croyances et des fois, le fait de détourner l'attention sur quelques éléments, ça ouvre aussi de l'espace dans le cerveau pour agir sur d'autres synapses, d'autres circuits et il y a plus de créativité, d'autres pop-up, d'autres éléments qui viennent sur le cerveau et qui se mettent en place. Je te remercie pour ce bel accessoire très useful. Merci. Et alors oui, je voulais rebondir sur ce que tu as dit par rapport au conditionnement, si on peut l'appeler comme ça, le conditionnement du subconscient par rapport au système des autres qui vient influencer nos propres systèmes de valeurs et de nos croyances. Nos croyances ne vi Involontairement. involontairement, c'est ça qui est triste un petit peu. Donc ça veut dire que l'équation ne se limite pas qu'à nous-mêmes, mais aussi à la fonction globale de nous plus les autres et des limites des autres qui projettent sur nous, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Donc et c'est effectivement ce qu'on travaille nous dans l'hypnose. C'est comme si je te donnais l'exemple d'une Ferrari que tu as et moi je te donne la clé, mais c'est à toi d'allumer la voiture. Ce n'est pas à moi de te mettre dans la voiture et de tourner la clé. Donc c'est ça, on donne les outils nécessaires, mais l'effort, il vient des 2 côtés. Donc il faut vouloir changer pour pouvoir changer. Oui, mais là, peut-être qu'on est en train de diverger du mais, est-ce que tu parles d'auto-hypnose ou juste de l'hypnose? Quand tu parles Non, de je quelqu'un qui va parle se mettre intérieurement dans la voiture et qui va vraiment démarrer et Non, je cetera? te parle de l'outil d'hypnose dans le sens où c'est des séances d'hypnose qu'on fait Mmh. et pour travailler sur le subconscient. Par rapport au changement, j'ai une question très intéressante. C'est par rapport aux éléments déclencheurs. Est-ce qu'on doit vraiment passer par l'inconfort le plus intenable jusqu'à ce que ça ne soit plus tolérable et ce qu'on dit toucher le fond pour commencer à changer? Ou est-ce que le changement peut venir à des étapes différentes et le choisir avant d'être vraiment de toucher le fond? Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, dans mon expérience, la majorité des gens, ils ont besoin d'un choc. Parce que tant qu'on est dans notre zone de confort, même si c'est un confort médiocre, rien ne se passe. Le cerveau, il se dit pourquoi changer? Je suis content de ma situation et j'avance. On ne doit pas attendre de tout perdre pour changer. Souvent, lorsqu'on parle de choc, ça peut être un électrochoc. C'est-à-dire lorsqu'on est sur la table, du chirurgien et qu'IG ça fait il y a le flatline, le cœur qui ne bat plus et Exactement. bam! Chpoum, tu vois? Et donc est-ce que le changement vient comme un électrochoc? On a besoin de subir avec l'électrochoc qui nous بحال هكا تقول لك والله ضربتني التصرفيقة فيقاتني من On القلبة. n'a pas besoin de le subir, mais c'est un provocateur de changement. Il peut
déclencher dans notre cerveau un déclic cérébral qui va nous pousser à changer, qui va nous en fait, on va réaliser l'importance du changement et c'est là où la magie opère. C'est soit les personnes vivent un état de choc, soit ils ont vu quelqu'un de leur famille ou de leurs proches gâcher leur vie à cause de Mmh. différentes, situations et ils se disent qu'ils veulent pas être à leur place. En fait, tu peux même juste lire un livre et tu peux changer avec en lisant juste un simple livre. Tu peux faire une formation et ça va te faire un déclic. Tu peux, écouter un podcast, par exemple, et ça va provoquer en toi un déclic, donc tout dépend. Mais c'est vrai que la majorité des gens qui ont un changement radical subissent un choc dans leur vie. Bah, écoute, merci, j'espère que les gens qui vont nous écouter, ça va leur inspirer du changement. Mais, c'est vrai, la référence que tu viens de citer par rapport à peut-être un livre, un film que tu as vu, en fait, ce qu'on dit à la fin, on dit: «En fait, ce livre m'a touché» ou «Cette histoire m'a Exactement, c'est touché». ça. Parce Donc qu'il a provoqué en toi quelque chose dans ton subconscient et ça a fait parler. voilà, donc du coup, lorsque quelqu'un est touché par une histoire, il se dit: «Mais je m'identifiais à ce personnage. J'ai senti comme si c'était moi le héros de cette histoire-là et il racontait ma propre histoire» et donc du coup, automatiquement, ça il y a de la projection et il y Exactement. a de la projection et malheureusement, il y a tu sais, je te dis souvent que je ne m'in je ne me permets d'interrompre quelqu'un que lorsque je vois qu'il parle d'une croyance limitante qui vient du monde culturel bien profond comme, ما كاينش مع من ولا ou bien ما دير خير ما يترباش, tu vois? Exactement, oui. Mais alors là, par rapport au changement, on dit souvent que هاد la personne كمونية. Voilà. Tu vois? ديتيها هذيك لاصقة. كمونية donc ça veut dire que ولا ما حكيتيش ما تعطيش الريحة, ça veut dire que pour toi سيدي un état stable statu quo, statu quo هو ما احكيلكش وإحنا بغينا الريحة, donc ça veut dire que je dois intervenir pour mettre une action qui est polir pour donner l'odeur et ben, c'est drôle, donc ça veut dire qu'on parle de changement que par l'inconfort. Mais justement, ça me rappelle une histoire. Est-ce que tu connais l'histoire du homard? Comment Non, alors, le homard dans son évolution, on te raconte dans la sélection naturelle et l'évolution que Hua, il a une carapace. Une carapace, mais cette carapace-là, elle n'est pas comme celle de la tortue ou qui est connectée à des terminaisons nerveuses et qui évolue avec le temps. Donc, Hua, il vient, il commence à grandir et à un moment, dans sa carapace, il se sent tellement à l'étroit, jusqu'à ne plus pouvoir. Inconfort. Et là, il s'expose devant la mer sur les rochers et il se donne. donc c'est la nature. Il se donne et la vague vient au quatre paf, qui te court, là, jusqu'à ce que la carapace se fissure, ça aère, il commence à grandir à l'intérieur, la carapace qui commence à se reconsolider, et là, il a une nouvelle carapace beaucoup plus spacieuse et continue sa vie comme ça, etc., jusqu'à à nouveau qu'il grandisse trop à l'intérieur et l'inconfort surgit, et bam, à nouveau, le cycle se répète. Donc, quelque Exactement. part, nous devons avouer que peut-être, et c'est malheureux de le dire, l'inconfort est le plus grand catalyseur du changement. D'où Nta Kemouni. Je parle pas de toi, bien sûr. Oui. Je parle pas- Mais l'inconfort en général est Soit sur nous, soit sur quelqu'un de proche. exactement. D'où le terme ça m'a touché. Son histoire m'a touché. J'ai une autre anecdote à te reciter. Tu sais, il y a deux jumeaux qui ont grandi dans la même famille, Yak, et plus tard, un était alcoolique et l'autre n'a jamais touché l'alcool. Pourtant, ils ont eu la même éducation. La même éducation et on leur demande: «Alors, hé Julien, pourquoi tu es alcoolique?» Bah, il te dit: «Bah, écoute, j'y peux rien, moi, mes gènes sont comme ça, mon papa était alcoolique, mon papa et donc je dois reproduire» et il demande à Bernard ou là Hamouda: «Hamouda, pourquoi tu n'es pas alcoolique?» «Ben, justement parce que mon père était alcoolique et je ne voulais pas du tout Alors reproduire là, le même schéma». pourquoi? Parce que c'est l'interprétation qu'on se donne à cette histoire. Mmh, Tout est dans l'interprétation qu'on se donne à cette histoire. merci. C'est ce que chaque personne choisit de se raconter à elle-même. Je te donne un autre exemple. Deux enfants qui sont dans la plage. Il y a une vague qui vient. Elle frappe les deux enfants. Il y a deux réactions différentes. L'un, il pleure, il commence à pleurer, il cherche sa maman, كيمشي عندها كيقلب عليها. Le deuxième, كيتفلقع بالضحك وكيعاود يتلاح في la vague وكيمشي كيعوم معاها. Donc c'est deux situations différentes pour le même événement. Donc واحد il s'est raconté qu'il a subi un choc, l'autre il a pris d'une manière plus positive. Donc tout est dans la vie en fonction de
l'interprétation qu'on se donne de chaque situation. Tu peux prendre une situation et prendre que le côté négatif, comme tu peux décider toi-même consciemment de prendre tout ce qui est positif, parce qu'une fois que tu interprètes les choses, là vient l'émotion qui vient après. Donc c'est cette émotion qui régit notre vie. Donc il faut provoquer une émotion positive. Pour la provoquer, il faut choisir consciemment de interpréter les choses d'une manière positive. Bah, écoute, je te rejoins sur la question et moi j'ai étudié de très près des auteurs et les thématiques qu'ils apportaient comme Boris Cyrulnik, Oui, le neuropsychiatre français, sur la thématique de la résilience. Et la résilience, il revient souvent avec les mêmes clés qui sont trouver du sens et refaire la narration de sa propre histoire. exactement. Et donc, C'est tout à fait ça. à travers cela, c'est en liaison avec ce que tu as dit sur l'interprétation. Donc, nous avons tous une histoire qu'on se raconte. Et dépendamment de qui tient la plume et comment on la tient, justement, bah, ça change toute histoire. D'ailleurs, ça rejoint le projet que je suis en train de lancer, dont je t'avais parlé, Oui. de l'école du storytelling bienveillant. Mm. Ben, en fait, j'ouvre une formation very, very soon sur une Ben, il formation. était temps. Merci beaucoup. Une formation sur 3 mois où j'apprends un petit peu j'enseigne les techniques de storytelling, mais restructurant et bienveillant dans la mesure où chacun vient et réétudie sa propre histoire pour retrouver les blocages, les traumas, les challenges, les revivre, se donner la permission à soi-même de réécrire son histoire et c'est à partir de là qu'on en ressort plus confiant et on a une beaucoup plus grande facilité Ben, tu de me donneras la date pour venir. Inch'Allah, very, very soon. Et qui peut réécrire son passé peut aussi réécrire son futur, Inch'Allah. Au fait, il faut changer l'interprétation qu'on a de son passé. Yes. Parce que, et ça se fait sous hypnose avec le subconscient, qu'on travaille ça. Bon, Amine, je vais en parler rapidement, même si c'est un terme très galvaudé que tout le monde a utilisé, les croyances limitantes. Bon, on va Oui, sur... c'est ce que tout le monde a. Moi-même, j'en ai beaucoup. J'en avais énormément avant de commencer à faire mes formations. Mais quand tu es conscient de ça, tu peux changer les choses. Tu peux les remplacer facilement. Alors, comment se rendre compte que c'est une croyance limitante, déjà? Ben, c'est très simple. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie et qui stagne, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est qu'il y a forcément derrière une croyance limitante qui bloque cette chose. Donc, tu analyses déjà tout ce qui ne va pas dans ta vie, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, et l'aspect qui ne te suffit pas, qui ne te اللي ما مقنعكش, اللي ما مرتاحش فيه, هذاك l'aspect, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui me bloque par rapport à ça? Une fois que tu l'identifies, tu peux la changer. En fait, c'est une question de conscience. Voilà, merci. C'est une question de conscience et de confiance en soi, mais est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous les pose? Parce que des fois, on est un petit peu dans l'entonnoir. On a beaucoup d'angles morts. On a les œillères, Ça dépend de tu chaque vois, et on personne. se pose pas les bonnes Parfois, on a questions. besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Il y Ouais. a beaucoup de thérapies. Ça dépend de chaque personne. Comment tu peux trouver des personnes qui peuvent changer elles-mêmes, qui peuvent analyser, définir ces croyances limitantes, décider de les changer, adopter de nouvelles croyances. Il faut les remplacer. Hmm. Une fois que tu enlèves une croyance, il faut la remplacer par quelque chose de plus positif. Mais ça, c'est un travail de fond qui se fait. On peut le faire nous-mêmes, mais c'est plus rapide si on veut un changement instantané. C'est plus rapide de le faire en étant accompagné et plus précisément par l'hypnose régressive. Attention, là, on rentre dans le vif du sujet. Tu es en train de me titiller et de me provoquer sur des éléments. Et on va voir. De toute façon, je mets toujours le titre et je surligne avec un très grand stabilo poly 72 gras. Oui, Euh, moi, j'aime bien les différences et ça donne vraiment beaucoup plus de complémentarité et un champ plus large pour visionner la chose. Donc, changement instantané. Tu viens de citer un changement instantané. Heu, moi j'ai une est-ce que tu question pour crois toi vas-y! Je par t'écoute. rapport au changement instantané. Mmh. À ton avis, en combien de temps un traumatisme s'installe? Très belle question. De façon instantanée. Donc, Ouais, pourquoi le changement merci. ne va-t-il pas être instantané Mmh. également? Mmh. Vu qu'un traumatisme peut s'installer de manière instantanée. Il y a un choc, un accident, quelque chose qui arrive, automatiquement tu as un traumatisme dans ton subconscient, dans ta tête qui s'installe. Le changement aussi, il opère exactement de la même manière. C'est ce que j'allais te dire. Déjà, le traumatisme est un changement en soi. Parce que tu avais un C'est un statu changement quo et négatif. négatif. Le Voilà. changement positif, c'est exactement la même chose. Donc, le fait de savoir ça,
ça peut changer toute la donne. Le fait d'en être conscient. C'est Tout à soit fait. tu en es conscient à travers des formations que tu fais, des livres que tu lis, des podcasts que tu vois, à travers toi et tes recherches, soit à travers quelqu'un qui va t'accompagner dans ce chemin. Alors, je vais te poser quand même une question, Titi, où je te titille, je vais aussi te provoquer un petit peu. Que fait-on des gens, en arabe on dit "Qta' al-wad wa nshfu rijlih", c'est-à-dire qu'il a eu le choc. Il a eu le choc et il s'est dit oui, ça y est, ouh là là, je l'ai frôlé de ça, mais demain je change. Et il rentre à la maison et voilà, il se dit allez, passe-moi une bière ou là, passe-moi une clope ou là, ou là, ou là. Je parle des addictions en général. Je t'avais dit que je viens de suivre une nouvelle formation sur l'addictologie. Mhm. Aujourd'hui, je suis addictologue à travers les outils de l'hypnose et j'accompagne les gens sur les addictions lourdes et des fois, je te rejoins sur la question que la motivation ne suffit pas pour le changement. Donc, on a besoin d'explorer en profondeur d'où est-ce que ça vient. Ça, parce que l'addiction en soi, elle-même, est une réponse de l'inconscient Exactement. Et ça à vient un d'une besoin. métacroyance, ça vient d'une croyance limitante. En fait, elle vient par rapport à une croyance limitante, la métacroyance. C'est ce qu'on appelle la métacroyance. Tout Mhm. le monde a beaucoup de croyances limitantes, mais il y en a une qui surplombe toutes les La croyances. Il y a le méta, foc. Il y a c'est la c'est maman. c'est pour ça qu'on l'appelle la métacroyance. On Yes. en a une, il n'y en a pas Mhm. deux, il n'y en a pas trois. Tout le reste, c'est des comportements, ce qui nous gêne. Tu me Que donner un ça exemple soit d'une métacroyance. la métacroyance la plus répandue, Mhm. c'est je ne suis pas à la hauteur. Yeah. Dans tout ce que tu fais, tu veux toujours être à la hauteur. C'est pour ça que tu as la peur du regard des gens, tu as la peur de ne pas être à la hauteur avec ton conjoint, de ne pas être à la hauteur au travail, de ce que les gens vont dire, de beaucoup de choses. Donc, ça dépend de chaque personne. Ça peut être une métacroyance qui pour toi est banale, mais pour quelqu'un d'autre, elle a créé une émotion aussi difficile que l'autre croyance. Donc, tout dépend. De chaque Mhm. personne, c'est du cas par cas. Alors, j'ai un exemple à citer sur de la métacroyance de je ne suis pas capable, par exemple, c'est à titre d'exemple. Et moi, j'ai commencé mon cursus de coaching à travers le coaching neuroquantique, c'est-à-dire qui met en évidence les outils des neurosciences d'un côté et de la physique quantique. Et en physique quantique, on ne peut pas ne pas présenter Vadim Zeland et ses 5 tomes sur le transurfing. Alors lui, il parle de l'importance. C'est-à-dire, plus haute est l'importance, plus il y aura des difficultés, des frictions vibrationnelles. Exactement. Et donc, l'exemple qu'on cite, c'est si je te demande, si je mets juste un trait sur le sol, ok, de 5 mètres, et je te dis de mettre un pied devant l'autre, comme le mec à la Wahhaba, tu te Ah, rappelles, et de marcher les 5 mètres en suivant le trait de la craie sur la cour de récréation, tu vas le faire sans difficulté. Je te dis, c'est cool, maintenant, je vais prendre une barre, même de 15 centimètres de large, entre les deux twin center. Et je te dis, tu l'as fait sur le sol. À toi de le faire maintenant. Il suffit de mettre un pied devant l'autre. Ben, tu vas commencer à avoir les pieds qui bien tremblent sûr, parce que c'est humain. là, la hauteur de l'importance a été au plus haut. Pourquoi? Parce que le plus haut, c'est ta vie qui est mise en jeu. Et là, le système est... Voilà. Donc Donc, tu as donné de survive. l'importance à ça. Exactement. Et tout est question d'importance. En fait, c'est où tu places, par exemple, une personne qui veut toujours faire du sport, mais ne le fait pas. Elle s'inscrit à la salle ou même chat la salle. Ça arrive presque à tout le monde. Et Tout le c'est là. monde est inscrit à une salle, mais la plupart ne partent pas. C'est juste qu'ils n'ont pas assez donné d'importance au fait de faire du sport. Si tu le places comme priorité dans ta vie et de prendre la décision d'y aller, crois-moi, tu vas y aller. En fait, c'est pas assez important pour toi. Au fond de toi, ce n'est pas assez important. Ce que tu fais, c'est ce qui est important. C'est important de manger. Donc tu manges. C'est important de dormir. C'est important d'aller au travail. Mais si tu pars pas au sport, c'est qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui te bloque et qui te dit que c'est pas encore assez important. Et parfois, tu peux retrouver des déclics. Elles passent à un niveau supérieur et que ça devient très important dans ta vie. C'est là où tu peux retrouver des personnes qui changent complètement. Alors, là, on est en train de passer vers choose your why. Donc, trouve le pourquoi, connecte-toi au pourquoi de la question. Et le plus tu trouveras le why, le plus tu pourras vraiment avoir de l'impact sur ta vie et celle des Exactement. gens qui t'entourent. Mais attention, il faut aussi surligner le fait que euh, il faut mettre de l'importance. Il y a un degré, mais si tu dépasses le seuil de l'importance nécessaire pour cette chose-là, tu bascules de l'autre côté contre-productif. C'est comme lorsque tu dis non, non, c'est tellement important il faut pas que je me trompe, il faut pas que je me trompe, il faut pas que je me trompe, je me trompe, je me trompe, je me trompe. Et en Oui, fait, quelque part, tu es en train de t'auto-hypnotiser pour
vraiment rater la chose parce que tu sais très bien que le cerveau ne connaît pas la négation. Non. Donc, il suffit que je te Et demande il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire et aussi. l'imaginaire. On se comprend. Là. Alors, maintenant, Amine, j'ai une question sur la différence entre le succès et la stagnation. Toi qui as côtoyé des gens qui réussissent et tu as toi-même connu des hauts et aussi des bas. Exactement, comme tout le monde. Comme tout le monde كيقول لك بالعربية اللي ما خرجش من الحياة ما خرجش من Si tu ne عقايبها. connais pas le bas, tu ne peux pas connaître le haut. Et c'est une bonne chose parce que les gens souvent qui n'ont pas connu les bas, ben, ils Ils sont perdent. dans leur zone de confort, ils évoluent pas. Ils évoluent pas, certes, mais il y a humainement quelque chose qui leur manque. Ben, c'est comme la compassion et l'humanité dans le regard. Exactement. Et donc, entre quelqu'un qui explose et quelqu'un qui stagne toute sa vie, pour toi, quelle est la différence? Et selon toi, c'est quoi la différence fondamentale entre ces deux personnes-là? Ben écoute, pour moi, et je suis pas le seul à le dire, c'est la rage. Cette rage que tu as au fond de toi et qui te donne cette énergie nécessaire pour pouvoir changer les choses. Donc si tu as pas cette rage-là, tu restes bloqué dans ta zone de confort, qui peut-être pour d'autres personnes, ils peuvent être tranquilles dans cette zone de confort. Ils n'ont pas de problème, ils veulent rester là où ils sont, mais ils évoluent pas. Mais l'être humain a besoin d'évoluer constamment. Donc c'est ça la différence. Alors, on va définir les choses et on va approfondir la réflexion ensemble. On est deux Oui, amis qui sont en train de prendre un café sans café. exactement. Imaginaire, il y a que le cerveau ne fait pas la différence. On va définir c'est quoi la rage. Si on parle d'émotion, donc peut-être que ça renvoie à l'émotion de la colère. Est-ce que la rage serait un état très intense de l'émotion de la colère au plus haut et ça serait la colère la plus haute? C'est l'envie de progresser, l'envie de changer Ah, c'est qui comme ça peut que tu as dit venir la qui rage. peut venir, Un chien enragé, qui non, en non, en fait, c'est cette quelle est envie. l'image? Quelle est l'image qui te vient lorsque tu dis rage? La première image. Le cerveau, des fois, il est est très imagé. C'est l'envie. En fait, c'est l'envie tellement puissante que rien ne peut t'arrêter. C'est cette envie que tu as au fond de toi que peut-être quand tu as traversé des moments difficiles, tu as l'envie de réussir et de prouver que tu peux aller loin. Et c'est tout le monde a la rage, tout le monde doit avoir cette rage au fond de lui pour aller de l'avant. D'accord. Alors, c'est bien parce que là, on est en train de d'épicer un petit peu l'équation, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout et c'est comme ça qu'on peut apprendre les uns des autres. Heu, je suis sûr que ce que tu dis est très vrai à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux et qu'il y a plusieurs personnes qui ont connu le changement et à travers la rage, ils se sont connectés à une énergie, cette rage-là, qui pour Ça peut être dû à un choc, ça peut être dû à plein de choses qui peuvent arriver dans la vie. et ils ont utilisé plutôt utilisé la partie utile de cette Exactement. rage-là pour atteindre leurs C'est objectifs. ce feu Mais intérieur au fond de nous qui nous pousse à aller de l'avant. alors attention, lorsqu'on parle de feu et de feu intérieur, souvent, ceux qui jouent trop souvent avec le feu finissent toujours par se brûler. Oui. Donc, Ou bien tu peux marcher sur le feu et ou bien, et là je sens que tu vas me parler de Tony Robbins. Allez, je sais que tu es impatient, non, parle-moi. on y reviendra, il y a pas de souci. Oui, parce que je rappelle à nos chers auditeurs que si Amin Lahlou a aussi suivi une formation auprès de si, Tony Robbins, et tu nous en parleras tout à l'heure, et peut-être que ça a été en lien avec le changement aussi. Est-ce que ça a provoqué un changement ou, ou ça a alimenté des parties en toi qui ont été utiles plus tard dans ton Par rapport étape à de vie? quoi? Au changement dans ta vie, parce que tu as dit que, comme tout le monde, tu as connu des hauts et des bas. Est-ce que ça Exactement. t'a été utile plus quand tu étais en haut, plutôt quand tu étais en bas? Les 2, Les deux. les 2, il faut savoir utiliser. Mm. Tu parles de la rage. Oui, je parlais de Tony Robbins, mais Ah parlons d'accord, parlons de la rage aussi. d'accord. Non, Tony Robbins, c'est un autre sujet. Il a changé carrément ma vie. C'est une expérience, que je ne peux pas t'expliquer jusqu'à ce que tu la vives toi-même Ah ouais, et je d'accord. vais t'emmener avec moi l'année prochaine pour Inch'Allah, refaire, Inch'Allah. comme Bah ça tu écoute. comprends exactement ce que c'est. Et Tony Robbins c'est très controversé, pour ne pas dire Oui, autre chose. Chacun, comme tout le monde, aura des avis partagés sur le personnage. Il y en a qui disent que He changed my life, ok? Et d'autres qui vont te dire non, non, c'est trop le show-off américain. Mais on en reparlera sur le podcast de l'année prochaine, il y a pas de une souci. fois qu'on ira ensemble. Donc, on passe à la question suivante qui est pourquoi les gens intelligents échouent plus? Justement, puisque tu parles de l'intelligence, il y a des schémas qui se répètent où on voit
des gens intelligents qui échouent. Et c'est drôle parce que ça me rappelle à pas mal de discussions très 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 populaires où on te dit هذا ما تتبعش هضرته راه قاري بزاف. Tu Parce vois? qu'ils analysent trop. Ils voient tous les détails. Voilà, Ils veulent, en fait, ils veulent un plan parfait. Sauf que le plan parfait, il n'existe pas. exact. Pour pouvoir arriver et atteindre ses objectifs, il faut passer par l'échec. En fait, les personnes intelligentes, en fait, l'intelligence, moi, j'y crois pas. C'est question de discipline, de motivation. Il n'y a pas quelqu'un de plus intelligent que l'autre. On est tous régis de la même manière et c'est comment tu utilises ton cerveau. En fait, tu peux te former toi-même. La majorité des personnes qui sont intelligents, si tu remarques, c'est pas ceux qui réussissent. Donc, si tu prends les grands de ce monde, c'est pas leur intelligence, c'est leur discipline, leur croyance, c'est leur mindset qui fait toute la différence. Alors, c'est drôle parce que tu me renvoies à une étude et à une théorie sur l'intelligence et qui se base sur que l'intelligence n'est pas unique et elle est multiple et c'est pour ça qu'il y a plusieurs, il y a 8, je pense, 8 aspects de l'intelligence. L'intelligence analytique, l'intelligence corporelle, Exactement. l'intelligence Émotionnel. interpersonnelle, émotionnelle et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il y a la citation très connue de Albert Einstein qui te dit que si... si on devait juger tous les animaux à leurs compétences à grimper un arbre, ben le poisson et Adam Exactement. Ben, ça sont... démontre tout. Voilà, donc quelque part, on peut pas... L'intelligence sans action ne sert à rien. En C'est fait, c'est l'action. Parce que tu peux trouver des personnes l'action, qui... L'action est très importante. Parce l'action. que Tu tu peux trouver une personne qui est intelligente, qui n'arrête pas de réfléchir à un projet et qui veut faire vraiment le plan parfait, mais il ne fait rien pendant 6 mois. Une autre personne qui, on va dire, moins intelligente, même si j'y crois pas, et cette personne-là, elle va oser, elle va faire, elle va tomber, elle va chuter, elle va réessayer 2, 3 fois, et au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, elle va réussir. Elle a affronté la vie, elle a affronté les difficultés. Mais une autre personne qui n'arrête pas de réfléchir et d'analyser, elle reste bloquée. Elle attend le moment parfait, elle attend qu'elle soit prête. Et c'est pas comme ça que ça se passe. ce temps ne vient jamais. Ça me rappelle une version de moi à mes débuts, des débuts de l'entrepreneuriat. Tu sais très bien que moi, je viens du domaine plus de la construction, étant ingénieur génie civil. Au tout début, ça fait 10 ans que j'avais lancé ma boîte de construction. Je parlais péjorativement des moulchkars. Mm. Et avec le temps, regarde comment le changement a opéré sur mon opinion, dans la mesure où, pour moi, maintenant, le mouchkara, je l'appelle autrement. Je l'appelle l'intelligence des affaires. C'est-à-dire que quelqu'un, juste avec un balayement de visuel, juste comme ça, il va voir les points clés, les bons côtés comme les mauvais côtés, et te dire, OK, go, no go. Et c'est ça, c'est la mise en action. C'est la capacité, vraiment une capacité de mise en action très, très, ce qu'on appelle les fonceurs. Et dans le fonceur, il y a deux choses. Il y a de l'audace. On sait très bien que la chance sourit toujours aux audacieux. Oui. Et dans audace aussi, il y a la chance du débutant. Parce que tu viens, tu dis, allez, quand tu Allah. Mais ça veut dire quoi, quand Ben, Allah? c'est ça, c'est ça. Ben, en fait, les personnes intelligentes, ils prévoient toujours l'échec. Voilà. Par contre, les autres, ils acceptent l'échec. C'est ça la différence. Hmm. Et on arrive à la question intéressante, motivation versus discipline. Lequel gagne? Donc, c'est un débat classique, tout le monde parle de motivation ou discipline. Moi, je pense qu'on pose mal la question. Pas Et lequel gagne, mais les deux en même temps. Ils sont nécessaires les deux. Il ne faut pas choisir entre la motivation et la discipline. Moi, pour moi, c'est les deux. alors, les deux, mais oui et non, parce que la motivation, c'est comme la marée. C'est comme C'est une étincelle, c'est ce qui te fait démarrer. ouais, ignition, mais tu sais, pour moi, c'est comme la marée parce que des fois, il y a la marée haute et la marée basse. Et des fois, tu viens et tu trouves que la marée basse, elle est pas là. Et t'es pas d'humeur. Et il fait gris. Et ma femme m'a insulté, etc. Et t'as pas. Voilà. Donc, du coup, le, the mood is not here. T'as pas du tout envie. Mais عندكش القانع. Non, C'est la là où gana. Non, la la gana discipline rentre en jeu. et c'est pour cela. Et donc, si on devait rajouter, tu sais très bien, dans l'équilibre, un élément, deux éléments et trois éléments, c'est toujours plus stable de façon très physique C'est un avec trépied. un trépied. Et donc, le troisième membre qui pourrait rajouter plus d'équilibre dans le trépied, ça pourrait être la clarté. Et la clarté dépasse la motivation et aussi la discipline parce que quand tu te connectes à le pourquoi, à la question du pourquoi je suis en train de faire ça, et tu es en train... Ah tiens, ça me rappelle une chose. Je suis sûr que tu connais très bien l'intention, la théorie de l'intention et l'implémentation.
l'intention implémentée. Donc, si je te dis, OK, tu veux agir dans le changement et tu veux opérer une action et une mise en action sur une discipline et l'inscrire dans le temps avec la clarté. Pour ajouter de la clarté, ils ont fait une étude entre deux groupes d'échantillons de personnes. Les premiers, ils leur ont dit, OK, c'est bon, ils ont dit d'accord. Les deuxièmes, ils leur ont posé juste deux, trois questions. Quand est-ce que vous allez faire ça? Où est-ce que vous allez faire ça et comment vous allez le faire? Et donc, en répondant à ces questions-là, le cerveau a commencé vraiment à se projeter et à décrire la scène et automatiquement, c'est devenu vraiment facile. Et c'est pour ça qu'on parle souvent du pouvoir de la visualisation parce que automatiquement, ça branche le Ça crée cerveau. des neurones. Ça crée des neurones et Ouais, un chemin ouais, neuronal, exactement. exactement, et ça devient possible. Ça rentre dans le champ des possibles. Exactement. Et donc, c'est pour ça que, quelque part, en faisant ça, lorsque tu poses une question de façon consciente, tu t'adresses directement à l'inconscient et tu rentres indirectement en hypnose, même en gardant les yeux ouverts. Et c'est un sujet, c'est une thématique qu'on pourrait aborder Exactement. sur l'hypnose conversationnelle. D'ailleurs, l'école où je suis formé aborde bientôt une formation sur l'hypnose conversationnelle. Je reviendrai dessus, Inch'Allah, pour les personnes qui y Avec sont. plaisir. Contrôler ses émotions, le possible ou l'illusion? Selon toi, est-ce que ce sont nos émotions qui nous contrôlent ou est-ce qu'on peut soi-même arriver à un seuil de conscience où on se dit non, je peux contrôler mon émotion. Aujourd'hui, j'ai envie d'être happy. Aujourd'hui, c'est bon, j'ai envie de sortir de my sadness, de cet état de chagrin. Quel est ton avis sur la question? Bien sûr, les émotions, on peut les maîtriser à 100%. En fait, il faut les accepter. On est régi par nos émotions. C'est l'acceptation qui fait toute la différence. On est baigné dans une émotion de colère, par exemple. On n'a pas le réflexe de se dire stop et d'être conscient de ce qu'on vit. Donc, c'est ça, quand on est conscient de l'émotion en elle-même et qu'on fait un travail sur soi par rapport à ça, elle ne peut plus nous contrôler. C'est nous qui la contrôlons, c'est nous qui l'utilisons de la bonne manière. C'est une D'ailleurs, après, lecture. je te donnerai un petit exercice que moi j'ai fait et qui marche Mhm. et que j'ai appris lors de mes formations, principalement dans une retraite spirituelle. On nous a donné un petit exercice, ça aide et ça marche. Je te donne un exemple. Tu as une émotion qui te dérange, tu es énervé, tu viens de te disputer avec quelqu'un, tu es énervé, tu es hors de toi. C'est quoi le premier réflexe que tu peux faire? Allez prendre une douche. Oui, parce que tu as la lucidité de faire ça, par exemple, ça va te Douche refroidir. froide, ice cold bath. Exactement, un bain glacé, par Ouais, exemple. exactement. Alors, moi, ce que je fais, tu as une émotion qui te dérange. Tu dois dire stop dans ta tête. Tu te poses, tu te dis stop. Tu analyses l'émotion. Une fois que tu analyses l'émotion, tu sais que c'est de la colère. Une fois que tu sais que c'est de la colère, tu essaies de lui donner une forme dans ta tête. Une fois que tu lui donnes une forme, essaie de lui donner une couleur. Par exemple, rouge, marron, une forme carrée, triangle, ça dépend de ta visualisation. Une fois que tu lui donnes ça, essaie de lui donner un son et une voix stridente, une voix, ça dépend. Une fois que tu as tous ces éléments, maintenant tu dois visualiser cette émotion devant tes yeux. Elle est tellement proche de toi que tu n'arrives pas à voir cette forme. Donc tu dois te concentrer et visualiser qu'elle est en train de s'éloigner petit à petit de toi en parlant, en te parlant. Plus elle s'éloigne, plus l'émotion va diminuer jusqu'à ce qu'elle arrive à un niveau que tu arrives à la voir et qui est très loin par rapport à toi et tu as du mal à l'écouter. Crois-moi que quand tu ouvres les yeux après ça, l'émotion, elle baisse complètement. Donc, tu as les yeux fermés pendant que tu fais ça, bien sûr. Tu peux avoir les yeux fermés, en fait, il y a pas de Il n'y règle. a pas de Tu fais temps. comme tu le sens toi, il y a pas de Yes, règle. yes, yes. Imagine si tu fais cet exercice, toutes les émotions que tu reçois et que tu le fais pendant 21 jours, 28 jours. La prochaine fois que quelqu'un va t'énerver, instantanément, tu vas maîtriser cette émotion. C'est ça la maîtrise de l'émotion. Tu vas savoir comment dealer avec. Alors, c'est drôle que tu me parles de cette technique-là qui porte un nom qui s'appelle les sous-modalités. Les sous-modalités dans l'hypnose ericksonienne. Ouais, dès que tu as dit, tiens, tu lui donnes une forme, C'est automatique, ça. Ben, elle marche, en automatiquement, tout cas, ça marche à chaque fois. Ça ça marche. marche. Et elle est utilisée dans l'ancrage et le désancrage d'une Exactement. phobie, d'un comportement. Et tu dis juste à la personne, bah, comment tu le vois? Est-ce qu'il a une forme? Est-ce que ça a une odeur? Est-ce que ça a une couleur? Et là, tu En la fait, tu rapproches. l'identifies. Une fois que tu Exactement. l'identifies, à chaque fois que tu reçois cette émotion, tu as déjà une vision claire de cette émotion. Et tu sais très bien qu'elle peut s'éloigner de toi, tu l'éloignes volontairement de toi avec la Exactement. visualisation. Donc, quelque part, on revient à une clé de lecture qui est, on ne peut connaître quelque chose qu'en la nommant. Il faut nommer les choses. Si tu as une émotion, nomme-le directement et Exactement. tu vas commencer à savoir comment toi, tu as développé Il faut l'accepter, il faut les la mé- vivre. les Elle est mécanismes là, pour il le faut cope with accepter it. de la vivre, pardon, Cope with it. plusieurs minutes, une fois, et comprendre le message qu'elle veut te donner.
Parce que c'est ça, parce Merci. que chaque Chaque émotion émotion a un message. est un messager sur toi-même et sur les changements qui doivent être opérés sur toi-même. Et le plus tu es dans le refus, le plus ça se répète. Elle revient encore plus Tout forte. ce à quoi tu résistes persiste, tout ce que tu Exactement. embrasses s'efface. Je te propose qu'on parle de d'hypnose. Ah! Et là, on va aborder, avant d'atteindre la fin, tu vois, le temps passe très, très vite. Oui, On va commencer à préparer notre clôture et en finissant sur une super bonne note, note qui nous unit tous les 2 dans notre passion sur l'hypnose et le plus j'utilise l'hypnose, Amine, le plus je me dis: «Waouh, mais quel outil!» c'est puissant. C'est puissant, incroyable à chaque fois. Là, je suis revenu de 9 jours de retraite dans le désert, à côté de Zagourash Gaga Mhm. à manger de l'hypnose matin, midi et soir, et tu en ressors transformé. Exactement. Et j'ai bouclé la boucle. C'était la même retraite que j'avais fait l'année dernière avec laquelle je suis revenu avec des questions qui m'ont forcé des réponses et que je suis allé faire le tour du monde vraiment pour répondre à ces Mhm. questions-là. Et je suis revenu avec un livre. Donc, parle-moi de ton expérience d'hypnose et tu as précisé que ce qui t'intéressait plus sur l'hypnose, c'est l'hypnose régressive. Donc, Exactement. Parce que concrètement, c'est la forme la plus puissante de l'hypnose. c'est Et quoi? Alors, on va définir déjà ce que c'est que l'hypnose alors, régressive. je vais parler rapidement de comment ça se passe une séance d'hypnose. Vas-y. Déjà, il y a une consultation qui se fait. Donc, une consultation qui se fait. Et cette consultation, on essaie de définir c'est quoi la métacroyance, les problèmes de fond. Comment on la définit? C'est à travers des exercices, à travers des questions-réponses. C'est tout un truc qui se fait pendant 1 heure. Ça dure en moyenne 1 heure. Et c'est une fois qu'on définit cette croyance et cette peur qu'on passe à l'hypnose régressive. Il faut savoir que 95% des sujets qui viennent et qui te disent: «Moi, j'ai ce problème-là», c'est jamais le problème de fond. Ouais. Il y a beaucoup d'exercices qu'on fait pour connaître ça. Une fois on l'identifie, on passe à l'hypnose régressive. L'hypnose régressive, c'est quoi? Ça dure entre 1 heure et demie, ça dépend, c'est vraiment très long Ah ouais. et on repasse toutes les scènes qui ont impacté, toutes les scènes qui ont causé cette croyance que tu as et c'est comme si on ouvrait un dossier, on le classe, on le referme et on passe au dossier suivant. C'est Mmh. des scènes que tu as vécues dans ta vie ou peut-être tu as imaginé. Parce que même si tu imagines une scène, elle peut te causer un traumatisme, même si tu l'as jamais vécue. Ça peut être une scène qui pour toi peut être banale, mais en réalité, elle a créé une émotion chez toi qui a créé ce blocage. Un exemple tout simple, il y a des personnes, par exemple, un enfant de 5 ans qui n'a pas été invité à un anniversaire. Oui, c'est banal. C'est banal ça, Ça peut mais être banal. ça peut créer un problème plus tard. Dans le subconscient, c'est enregistré. Donc nous, on repasse toutes les scènes et c'est sous hypnose qu'on arrive à détecter ces scènes-là. Et c'est toi qui me le dis. Dans la séance d'hypnose, on essaie de baisser le conscient à un niveau où tu peux me répondre sans analyser. On fait dormir la partie critique. Mmh. Cette partie critique qui analyse trop. Moi, j'ai pas envie de négocier avec toi, j'ai pas envie de débattre avec toi sur un sujet. Ce qui m'importe, c'est l'émotion que tu as ressentie pendant cette scène-là. Et je traite l'émotion sous hypnose que tu as ressentie. On se réconcilie avec cette scène-là. On passe à la suivante. On essaie de traiter toutes les scènes et ensuite, il y a un script qui se fait et tu repars avec un enregistrement qu'on donne. Quand tu te réveilles de cette séance d'hypnose, tu es moi, en tout cas, j'ai vu des transformations devant moi, des personnes qui ont changé complètement. Mmh. Il faut accepter le changement. Il faut déjà accepter de venir voir le thérapeute. Déjà, C'est c'est une grande déjà là, c'est partie. 50%, on va dire, de la guérison, c'est 50%. Et ensuite, une fois que tu finis la séance d'hypnose, tu repars avec un enregistrement. Et cet enregistrement, tu l'écoutes matin, soir. C'est notre médicament. Donc, c'est ce qui permet de reprogrammer le cerveau, le Alors, subconscient. tout d'abord, l'hypnose régressive, dans l'hypnose ericksonienne, il l'appelle la RHV, la redirection d'histoire de vie. Donc on fait une régression, ça peut être une régression biographique, comme une régression non biographique pour aller explorer des pour les personnes qui croient, aussi ça peut être une croyance, à la réincarnation ou, pour être plus concret, au transgénérationnel. Exactement. Explorer les vies antérieures de ses propres parents, de ses aïeux et de ses ancêtres. Pour voir régler des problèmes transgénérationnels qu'on a hérités de nos grands-parents qui ont connu, par exemple, des situations de guerre ou de faim etc. Et En comme ça, fait, pour trouver. l'audio que tu écoutes, ça dépend de la séance parce qu'il y a des sujets qui se traitent, par exemple, en hypnose ou en thérapie classique, qui peuvent durer des mois, des années, pour traiter un problème. Nous, en hypnose régressive, on peut le traiter en une seule séance. On ne ramène pas la personne une deuxième fois. Donc, quand on donne cet audio, c'est pour l'écouter matin et soir et c'est pour l'inconscient. Ce Pendant n'est pas combien de pour temps? la...
En fait, on dit qu'une habitude s'installe pendant 28 jours, 21 jours, ça dépend. Donc moi, je donne pendant un mois pour être tranquille. Mmh. Donc, et ça, c'est un audio que tu écoutes, c'est que des affirmations positives que tu mets, tu peux l'écouter avant de Voilà, dormir. voilà. Donc déjà là, on Bien parle sûr, parce que l'inconscient, c'est des affirmations. il connaît pas la négation. Donc là, en fait, c'est un script qu'on donne, on le Mmh. fait ensemble avec les éléments positifs, les affirmations Ouais, positives, d'accord. et tu écoutes ça, et ton subconscient, il se programme automatiquement Et imagine avec moi le après cas 28 contraire. jours. Imagine avec moi le cas contraire où on a une séance très difficile, très émotive, avec une revisite d'un trauma Non, en de fait, c'est T1, pas c'est T2, pas c'est-à-dire. l'enregistrement de la séance que qu'on Voilà. donne. Oh, tu me Non, rassures, tu me pas du rassures. tout. Non, non, pas du Tu tout, me non. rassures. Non, en fait, c'est juste les 15 dernières minutes, où on intègre les croyances positives qu'on Voilà, veut, voilà. et ces dernières 15 minutes qu'on enregistre et qu'on donne au patient. Comme ça, il n'a pas besoin de revenir vers nous. Juste avec cet audio, il peut l'écouter toute sa vie, et crois-moi que ça fait la différence. Et oui, oui, là, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que tu sais, quand tu dis, bah, justement, je vais utiliser tes propres propos, que tu me dis, des fois, tu fais appel à la partie critique et tu vas vraiment plus la mettre en sommeil pour Exactement. rentrer plus dans l'inconscient et placer les bonnes suggestions Mais que tu tu souhaites. restes conscient. Sens Non, qui une va. personne, quand elle se réveille après cette séance, c'est comme si elle s'était réconciliée avec elle-même. Alhamdoulilah. On donne le script, c'est un script de l'ego, c'est plein d'affirmations positives. Un Quand... script de Lego. Exactement, en D'accord. fait, c'est pour notre ego. Et qu'on donne avec les affirmations positives que le sujet choisit. Ce n'est pas D'accord. moi qui Ok. intègre des Ouais. croyances à la personne, c'est pendant la consultation et pendant toute la séance, il me dit comment il veut être, comment il voit la vie, c'est quoi les affirmations positives qu'il veut. Et moi, j'intègre ça dans le script en entier, et quand je fais l'enregistrement, c'est uniquement pour ça. Super, super. Bah écoute, moi j'aime bien. Je rappelle pour nos éditeurs que Amine a été formé auprès de Si Mohamed Menjara et Exactement, que en- je salue par ce par podcast, l'occasion par l'occasion. et en double certification avec Butler, John Butler, John Butler London exactement. Institute, je pense. Et en contrepartie, moi aussi, je suis formé à l'Arche-Hypnose de Kevin Finel à Paris, qui offre aussi des formations à Casablanca. Dit au passage. Et cela on revient à la question, peut-être de clôture parce qu'on va bientôt finir. On parle de hypnose, coaching, thérapie. Qu'est-ce qui marche? On parle plus largement de l'hypnose aujourd'hui, du coaching et de la thérapie classique. Et même le développement personnel aujourd'hui commence à devenir très bateau. On parle de... Je pense aussi de mon côté que le développement personnel développe beaucoup l'ego. Et une fois Il que t'apprend à dealer avec l'ego. il t'apprend à dealer avec Parce que l'ego, l'ego, il est nécessaire. C'est je, un instinct de survie, il je est le dis. nécessaire. Ouais, Au je fait, suis d'accord. je donnerai l'exemple de Si Mohamed Njara qui nous donne à chaque fois. C'est l'ego, tu le mets dans le siège passager, pas conducteur. Toi, tu es dans le siège conducteur de la voiture, mais l'ego, il est à côté de toi. Une fois tu le laisses lui conduire la voiture, c'est là où tout se passe mal. Mais Tout une à fois tu fait le mets d'accord. à côté de toi, tu peux prendre son avis, mais c'est toi qui dirige ta vie, c'est toi qui conduis la voiture. Et donc, pour revenir à différence hypnose, coaching et thérapie, pour toi, qu'est-ce qui marche pas? Est-ce que c'est une question de besoin de chaque personne ou de compatibilité peut-être? Ou ça dépend tout simplement du problème? Exactement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça dépend du problème et ça dépend de la personne aussi. Mhm. Par exemple, pour des En personnes fait, qui ont du mal à entrer en toutes les action? thérapies, ils fonctionnent, ça dépend de la personne, ça dépend du besoin, ça dépend de la problématique de la personne. Il y en a qui nécessitent pas d'aller forcément dans l'hypnose. Il y en a qui ont besoin juste d'une thérapie brève, d'une thérapie classique. Et voilà, en fait, tout dépend du problème. Est-ce que c'est des problèmes ancrés dans ton subconscient, ou c'est juste une amélioration de soi? En tout cas, moi, je pense que l'hypnose a des effets, je dirais pas jusqu'à dire immédiats, mais on commence à sentir, C'est plus direct. c'est plus direct. Et c'est Ça c'est reprogramme, rapide, c'est ça un reprogramme. changement instantané, c'est un changement rapide qui se fait. Moi, en tout cas, c'est la méthode la plus puissante de toutes les thérapies que je connaisse. Après, je dis souvent qu'il n'y a pas de remède miracle et chaque personne aura le loisir de C'est du cas tester par cas. du cas par cas, d'aller explorer, de tester avec des coachs, de tester avec des thérapeutes. Moi, j'aime bien dire que je suis hypnothérapeute parce que c'est l'usage de l'hypnose dans la thérapie pour un Exactement. accompagnement. Mais ce n'est Et pas c'est, magique. et c'est, L'hypnose n'est pas magique. Ça ce dépend n'est pas aussi de la magique. personne. Elle doit accepter, être ouverte au changement Voilà. et Tout, venir d'elle-même. tout d'abord. Mais généralement, le premier pas et le plus difficile, c'est comme le sport, on dit que le plus difficile, c'est de mettre ses baskets pour aller courir. Ben, c'est Exactement. pareil, une personne qui vient d'elle-même, vous venir vous voir dans votre cabinet,
d'hypnose, ben, elle a fait déjà une partie où elle a accepté de changer et de se faire surtout accompagner. Et c'est pour ça que je refuse complètement les sujets qui viennent forcer, Exactement. comme les adolescents, ils me disent: «Ah, pourquoi tu viens? Ah, parce que Parce ma que maman veut que je sois traité», ou bien «Pourquoi vous êtes là? Parce que ma femme m'a dit qu'il fallait que je vienne là». Donc je lui ai dit: «Écoutez», ou les dames qui veulent prendre rendez-vous pour quelqu'un, donnez-lui mon numéro, il m'appellera directement. exactement. Et c'est là que le changement opère, parce que on ne peut jamais forcer quelqu'un au changement. Il faut qu'il vienne de lui-même. Même dans notre religion, on dit: «La yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim». C'est-à-dire que le changement provient de soi-même d'abord. Il faut accepter de changer. D'où le choc. C'est-à-dire le choc qui t'a remis en question l'interprétation et ça t'a touché. Et là, tu as dit: «OK, maybe it's time for me to change». Mais généralement, les gens, ils viennent pas directement. En fait, l'hypnose, c'est la dernière solution pour eux. Parce qu'ils ont toujours cette idée reçue Hmm. d'hypnose de spectacle. Ils ont C'est l'impression vrai, c'est qu'ils vont vrai. perdre conscience, qu'on va les contrôler, alors que ça n'a rien à voir. Ouais, Alors que c'est comme une consultation, comme avec quelqu'un qui tout à va fait. t'aider. Tu restes conscient, tu réponds ce que tu veux. Mais nous, on donne juste un outil et on t'accompagne vers le changement. C'est pas nous qui créons le changement. Le changement, c'est toi qui le crée. Ouais, ouais, clairement. Alors, si Amine, on est en train de toucher à la fin de ce merveilleux podcast, très très riche de rebondissements Ben, merci et à toi, en tout ouvert au cas. changement. Mais avant ceci, quel serait ton mot de la fin que tu voudrais offrir à nos spectateurs? En fait, le mot de la fin, pour moi, c'est d'investir en soi-même. On passe trop de temps à réfléchir aux conséquences, on est dans les aléas de la vie, mais on ne se donne pas du temps à soi-même. Alors que c'est ce qu'il y a de plus important. Quand on a la santé morale et la santé physique, c'est là où on peut accomplir des choses, que ce soit par des formations, que ce soit même par des livres, que ce soit par des podcasts, par des vidéos intéressantes sur les réseaux, pas uniquement scroller sur Instagram. Il faut vraiment faire le tri. Il faut investir en soi. C'est quand tu investis en soi que tu peux atteindre tous les objectifs que tu te fixes. Ouais, investir en soi, merci. Ouais, ça me parle. Investir en soi, ça commence par, pour moi, par prendre le temps avec soi-même, dans le silence, loin des réseaux, loin des amis, loin des distractions, et se poser Revenir au nécessaire. les bonnes questions. Qu'est-ce qui va pas chez moi en ce moment? Et qu'est-ce que je suis prêt à changer et à laisser partir et à lâcher prise? Exactement. Bah, c'était un vrai plaisir. Merci Bah, Amine. plaisir partagé. Et Merci à je te toi. dis franchement à la prochaine pour un épisode plein Il y a d'utilité. beaucoup de sujets, Il y a hein. pas mal de sujets. Je pense qu'on va se revoir very, very soon avant Avec d'aller voir plaisir. Tony Robbins. Avant l'année Merci prochaine. beaucoup, Habibi. Ben, merci. Au plaisir. Ciao, ciao.